merci d'être restés encore quelques minutes. Alors en cette journée enthousiasmante, et après ces interventions et débats passionnants, je voudrais insuffler un peu de solennité en vous lisant un passage de l'Évangile. Le monde fut créé en 7 jours. Un monde où les frontières ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Un monde où la diversité dans le métissage est enfin notre avenir. Les Occidentaux ont trop oppressé le monde pour être pardonnés. Ils sont tout de même invités à des actes de contrition quotidiens. Le matin chez Bourdin, le midi chez Apathy et le soir dans le prétoire. Sans oublier de donner un petit billet au ministère du Budget qui reversera au MRAP ou à la LICRA. Alors, si vous n'avez pas reconnu ce passage de l'Évangile, c'est peut-être parce qu'il est tiré du nouveau petit livre rouge de Rokhaya Diallo et Bernard-Henri Lévy avec les dessins originaux de Yann Moix. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce nouveau catéchisme révolutionnaire ne prend plus dans la nouvelle génération. La nouvelle génération a bien compris que le discours de l'ouverture et de la diversité n'était qu'une grande supercherie pour nous faire sortir de l'histoire. Cela fait 25 ans que je suis aux côtés de la jeunesse engagée au lycée, à l'université et à l'Institut de formation politique où nous recevons chaque année plusieurs centaines de jeunes qui viennent s'y former. Aujourd'hui, je crois pouvoir vous dire que nous avons tous ensemble franchi un cap décisif. Souvenez-vous des années 80, 90 et 2000. Pour les plus jeunes, imaginez. La gauche est dominante, elle dicte sa loi, elle fait la morale. La droite, systématiquement, se soumet, puis se démet. Les quelques journalistes et chroniqueurs en vue se comptent sur les doigts d'une seule main. Mais tout cela est en train de changer. Qui sont les chroniqueurs et journalistes qui font le buzz? Qui sont à la tête de médias aux valeurs très actuelles, d'organisations de la société civile qui aident les chrétiens persécutés, qui pensent une écologie non punitive, qui aident la France périphérique, qui défendent nos frontières, notre identité, qui dénoncent le matraquage fiscal? Qui sont ceux qui ont organisé cette convention de la droite, cette convention de toutes les droites, qui a fait le plein en quelques jours? Qui sont-ils? Qui sont-ils tous et qu'ont-ils tous en commun? Ils sont tous âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années seulement. Je vais vous faire une confidence. Cette génération, depuis 5 ans environ, je ne la reconnais plus. D'abord, elle n'hésite pas à confronter le politiquement correct, à dire ce qui est. Ensuite, elle a compris que l'engagement politique ne se limitait pas au champ électoral, certes crucial, mais qu'il fallait investir aussi les médias, les associations. Mais surtout, je la sens en mesure de franchir un obstacle fondamental, c'est de faire fi des chapelles et querelles partisanes. Ils se voient, ils se côtoient, ils travaillent ensemble. Mieux, ils s'entendent sur l'essentiel. Quel est, en un mot, cet essentiel sur lequel ils se retrouvent? La France, tout simplement. La droite peut être divisée en 4 grandes familles lorsqu'il s'agit de répondre aux 2 questions suivantes. Quelle est, selon vous, la plus grande problématique de notre temps? Et quelle solution vous paraît prioritaire? Certains vont considérer que c'est l'interventionnisme de l'État, le problème. La liberté, la solution. Appelons-les les libéraux. D'autres vont considérer que le poison moderne, c'est le relativisme. L'antidote, la vérité. Appelons-les les conservateurs. D'autres encore se désolent du fossé croissant entre le peuple et une élite en marche vers un mondialisme effréné. Eux nous appellent à chérir la souveraineté. Appelons-les les souverainistes. D'autres encore nous disent que le drame de notre temps, c'est le déracinement et l'invasion migratoire. Eux nous invitent au grand ressourcement culturel et à la remigration. Appelons-les les identitaires. Ces 4 grandes familles ont été trop souvent face à face pour le plus grand bénéfice de la gauche. Aujourd'hui, elles sont côte à côte pour défendre la liberté d'expression, pour défendre la subsidiarité, pour défendre la famille naturelle, pour défendre notre identité. Je voudrais m'adresser maintenant aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes professionnels, mais aussi à mes enfants qui sont dans la salle. La France est à un carrefour.
morale, économique, politique et culturelle. Si vous êtes conscient de cela, vous ne pouvez pas reculer. Allez-vous saisir? Allez-vous, vous donner les moyens de la victoire par une formation solide et une détermination sans faille? Allez-vous saisir le flambeau de la transmission que vous tentent vos aînés? Allez-vous garder en tête que votre ennemi est en face, non dans votre propre famille? Allez-vous prendre vos responsabilités pour être non les spectateurs du délitement de votre pays, mais les acteurs de son renouveau? Le sort de nos libertés, de notre terre, de notre peuple, de notre civilisation sera scellé dans les toutes prochaines années. Tout le monde le sait, y compris au plus haut sommet de l'État. Je vous invite à faire un choix de vie, celui de l'engagement pour la France. C'est à vous, c'est à nous tous de prendre nos responsabilités partout où nous le pourrons, dans nos villes et villages, dans nos universités, dans nos familles, dans nos médias, dans les associations, pour faire avancer nos idées et demain gagner. Cette convention de la droite est une étape essentielle dans le grand réveil, dans le grand sursaut auquel chacun d'entre nous est appelé pour que vive la civilisation européenne, pour que vive la France. Merci.